partager son quotidien avec un chat, ça peut faire énormément de bien, mais pour certains, la relation va encore plus loin, au point de sortir du salon pour partir à l'aventure. Je pense que de toutes les histoires que vous avez pu voir sur Internet, celle-là, elle va vous coller au mur. On est allé vraiment chiner avec l'équipe sur les réseaux sociaux pour trouver donc cette histoire qui est née entre Mathieu et Rio. C'est un chat qui est génial. Le vôtre est très beau, mais celui-là est magnifique aussi. Eux, ils sont méga fusionnels, mais c'est magnifique. Vraiment, moi, j'avais les larmes aux yeux en les voyant, à tel point qu'ils ont voyagé tous les deux. D'abord, ça s'est passé en France. Ça se passait tellement bien qu'après, ils sont allés à l'autre bout du monde. Donc là, on n'a pas hésité, on a envoyé, il y en a une chez nous qui est la grande spécialiste et fan des chats, c'est Clémentine. Dès qu'elle peut glisser son chat dans un reportage, elle le fait. Sardine dans la salle de bain, Sardine qui danse, Sardine perplexe, oui, son chat s'appelle bien Sardine. Bref, la folie des chats, Clémentine connaît bien. Alors quand elle a découvert les aventures de Mathieu et de son chat Rio aux 4 coins du monde, suivis par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, elle ne pouvait pas rester indifférente. Je crois, Mathieu, que j'ai été repérée par ton chat. Bonjour Clémentine. Salut Mathieu. Je te fais la bise. Bah oui. Quand même. Je suis ravie de vous rencontrer. Moi, je suis une grande fan de vous. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Et voilà le lynx du bois de Boulogne. Oh là 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 là. Hein, on est bien là? Oh là là, il te laisse le caresser. Et... Ah, j'ai de la chance. Il est gentil avec tout le monde, mais t'as de la chance. Bon, raconte-moi un peu, c'est quoi cette amitié entre vous On a tissé un lien assez fou, assez exceptionnel, et maintenant on fait tout ensemble. C'est vrai que notre complicité est assez forte et on s'aime fort. Et leur histoire d'amour dure depuis 6 ans. Mathieu a toujours eu des chats, mais avec le travail, il avait mis cette idée de côté. Jusqu'au jour où il réalise qu'il a de nouveau de la place pour une petite boule de poil. Il cherche sur Internet et tombe sur la petite tête de Rio, un sacré de Birmanie. C'est le coup de foudre. Vous voyagez partout dans le monde ensemble? Oui, c'est vrai. On a commencé par la France et puis finalement on a fait Chili, on a été jusque sur l'île de Pâques, on a été au Costa Rica et le dernier en date c'est le Guatemala. Comment ça t'est venu, cette envie de voyager avec lui? Pour moi, la vie, c'est le voyage. Et je me suis dit, Rio, il va vivre potentiellement 20, 25 ans, je l'espère, plus s'il faut. Mais je me vois pas sans voyager parce que Rio est là. De laisser Rio, c'était compliqué parce que quand il était plus jeune, même 2 jours en le laissant, il arrêtait de s'alimenter, il devenait super triste. Et donc petit à petit, je l'ai amené sur les premières destinations en France, puis à l'étranger. Et c'était une évidence, surtout qu'en fait, il est super adaptable et il est top, quoi. Et comment tu choisis les pays où tu as envie de voyager justement avec Rio? C'est pas moi qui choisis, c'est Rio. C'est que des critères qui sont liés à Rio. La température du pays, c'est l'un des principaux critères quand je choisis une destination parce que Rio a beaucoup de poils. J'évite les destinations où il fait par exemple 35 degrés toute l'année. Bien sûr après les vols, j'évite les vols avec escale. Bon, Rio est un super héros, il est génial. Dans n'importe quel transport, il se croit à la maison. Et puis après, il y a un tout petit critère comme ça qui s'appelle Mathieu. Si ça peut être une destination qui me fait plaisir, ça peut être sympa aussi. Et pourquoi t'es fou de lui? Eh regarde-toi. Ça y est, t'es déjà accro. Il m'impressionne en fait, même encore aujourd'hui. Après, il a 6 ans maintenant, et il y a des jours où je me dis vraiment, Mathieu, t'es vraiment en train de faire ça avec ton chat, et je l'admire. J'admire sa compréhension. Il est super intelligent, et il comprend tellement de choses. On essaie de se balader un peu? Allez, c'est parti. Viens mon bébé. On dirait un chien. Il nous écoute. Faut pas dire que c'est un chien trop fort et il risquerait de se vexer, de s'arrêter. Je suis plutôt une personne parfois anxieuse et c'est vrai qu'avec Rio, peut-être que ça simplifie un petit peu la chose parce qu'il regarde les choses comme un enfant, tout est beau, il découvre tout. Regarde mon gnogno. Chaque fleur, chaque oiseau, il s'arrête, il prend le temps. Sa tête, c'est trop bon, juste regarder, juste la regarder, ça me fait sourire, ça m'apporte de la joie, du bonheur. Il est trop drôle, quoi. Vas-y, mon bébé. Bravo. Ouais. Et comme ça, tu peux regarder la vue dans ton hôtel Papa Porteur.
Mais regardez-moi cette petite merveille. Ça va, mon chat? Il est à croquer. Je pense qu'il est pas mal installé là. Partir en voyage avec Rio, c'est aussi une invitation à prendre le temps et à aller à un rythme plus lent. Prendre le temps de profiter de chaque instant. T'étais mon cool gars. Rien que toi et moi, Dieu que c'était cool, bah. Non, mais je n'ai jamais vu un chat qui est aussi docile, hein, quand même. C'est hyper mignon. Ça fait rêver. Et je pense qu'on le voit, les chats ont vraiment des pouvoirs magiques, à tel point, je vais vous faire une confession, je n'aime pas les chats. Sortez! Alors, Immédiatement. si vous me permettez, je vais dire, je n'aimais pas les chats, parce que je me suis rendu compte, en lisant, vraiment en préparant l'émission, qu'effectivement, il faut tenir compte du fait qu'il ait son autonomie, et après, une fois que tu as assimilé ça, je pense que tu vis des très beaux moments, donc... On se tutoie donc. Merci beaucoup. Arnaud, c'est bien de l'avoir outé, parce que nous, on le savait. Oh. On se dit à quel moment il va dire qu'il n'aime que les labradors. Stan Gusman va jeter un pavé dans la mare. J'espère que vous saurez répondre à la question inattendue, Ilios. Attention, Je m'inquiète. je comprends. Bon, Agathe, je vais me faire des ennemis, parce que, un Vous peu aussi comme Arnaud, j'assume, Ouais. je n'aime pas les chats. Allez-y, allez-y, voilà. Tellement convenu. Non, pour moi, les chats, ce sont des psychopathes. Ouais, d'ailleurs, dans psychopathe, il y a quoi? Il y a pattes de chat, comme par hasard. Moi, je vous le dis, ne vous laissez pas berner par la mignonnerie de leurs yeux que vous voyez à l'écran, tout attendrissant, leurs poils soyeux, leurs coussinets rebondis. C'est une couverture pour nous tromper. La réalité, ce sont de véritables sociopathes prêts à vous égorger à coups de patte dans votre sommeil en mode Félix et les griffes de la nuit. Et j'ai des preuves. Déjà, ce sont de véritables ingrats. Vous en avez parlé. On les loge, on les nourrit, on les blanchit. Et quand on rentre à la maison, ils nous regardent comme si on était un squatter qu'on n'arrive pas à déloger. Typique du psychopathe. Mais ce n'est pas tout. Regardez ces images qui font froid dans le dos. Ce regard sadique, hein, de ce chat qui fait tomber un verre d'eau en vous regardant droit dans les yeux. Regardez là. Il joue. Ah, il joue. Non, 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 non. Il y prend du plaisir. Regardez, ah, je te fais souffrir. Et hop, il va y aller. Et hop, hop là, voilà. J'oubliais. Autre trait typique du psychopathe. Vous avez déjà vu un chat qui s'amuse à torturer une souris, hein, pendant des heures au lieu de l'achever? Tout ça pour le frisson de l'agonie? Psychopathe. D'ailleurs, la science enquête enfin sur la perversité féline. Une étude britannique menée sur plus de 2000 matous a montré qu'il représente certains traits typiques des tueurs en série, comme l'indépendance émotionnelle, la malveillance, l'insensibilité au stress, la désinhibition chronique, l'empathie zéro et l'agressivité naturelle. En gros, Jack l'Éventreur dans une litière. Bon, après, les chercheurs précisent aussi que ce ne sont pas des troubles de la personnalité à proprement parler, mais des traits hérités de leur instinct de prédateur. Contrairement au chien, le chat n'est pas un animal social, mais un solitaire fait pour la chasse. Il n'a pas été programmé pour vivre en groupe, qu'on lui donne la béquée ou chercher votre validation en permanence. Quand il ignore vos émotions, ce ne serait donc pas de la cruauté, mais un héritage évolutif. En gros, le chat se comporte mal, mais on lui trouve encore des excuses, un peu comme pour les pervers narcissiques. Oh, c'est pas de sa faute s'il fait du mal, il est comme ça, nanana. Vous voyez? Bref, Ilios, que dit ma paranoïa vis-à-vis des chats? Si je les aime pas, c'est parce que je suis Parce que vous indépendant avez vraiment un affectif, problème. parce que j'ai un problème, parce que c'est moi le psychopathe. Pourquoi vous l'avez dit, le chat n'a pas évolué pour vous valider émotionnellement. Il ne Ouais. se dit pas comment faire plaisir à Stan, il se dit qu'est-ce qu'il fait encore celui-là dans ma maison. Et donc, nous les êtres humains, on est une espèce qui a besoin d'être choisie, reconnue personnellement, validée. C'est ce que fait le chien d'ailleurs, mais c'est ce que ne fait pas le chat. Si le chat vous embête, c'est pas qu'il est un psychopathe, c'est peut-être que c'est le seul animal de la maison qui est honnête chez vous, ou c'est peut-être le seul animal de la maison qui n'a pas besoin de votre validation. Ma chérie appréciera. Merci Ilios, c'est gentil. Bravo à vous. Au revoir, Stanislas. Bisous, bisous.